Wesh, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, déjà pour commencer, je vous souhaite à tous un joyeux mois de décembre. Comme tu peux le voir, il y a du nouveau dans mon décor. Rajouter un magnifique petit sapin de type plastique, acheté 30 € sur Amazon, mais bon, c'est l'attention qui compte. Mais le mieux se trouve pas sur le sapin, mais bien sous le sapin. Voilà ce genre de calendrier de l'Avent, chaque jour une nouvelle bière. Ça tombe bien que vous soyez là, on va se faire une petite dégustation de bière là tout de suite maintenant. Ninkasi Colorado Mango 5. Ok? Délicieuse. Pour ceux qui sont un petit peu curieux, chaque jour sur Instagram en story, j'ouvre mon calendrier, je bois une bière. Alors, vu comme ça, c'est vrai qu'on s'en bat extrêmement les couilles, mais il y en a beaucoup qui sont curieux. Ceux qui vont dire que je suis alcoolique, ça n'a rien à voir. Je suis breton. Bon, comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va s'écouter des freestyles pour moi qui sont d'anthologie, des freestyles incroyables, font partie du patrimoine du rap français, parce que j'ai remarqué que ma dernière vidéo sur les 5 couplets du rap français vous a extrêmement plu, j'ai eu vraiment beaucoup de retours positifs, énormément de likes, et j'avoue qu'en termes de vues ça a bien marché aussi. Alors du coup aujourd'hui on reprend le concept, mais cette fois-ci pour les freestyles, et j'espère honnêtement que vous allez être prêts, juste avant que tout ça commence. Pendant ce mois de décembre, je vais sortir pas mal de vidéos, j'ai décidé de charbonner pour la fin d'année. Il y aura 1 ou 2 placements de produits, j'ai des cadeaux de Noël à faire, j'espère que vous pouvez me comprendre. Et moi mon plus beau des cadeaux de Noël, ça serait vraiment que vous likiez mes vidéos le plus possible, que vous les partagiez et que tout le monde s'abonne. Parce que si j'ai 400 000 abonnés pour Noël, je serai un homme comblé. C'est parti pour les meilleurs freestyles du rap français, let's go. Yo, yo, yo. Pour le premier son, aujourd'hui je vais même regarder les clips en direct, comme ça on va pouvoir juger un petit peu l'aspect du clip. Puis on va aussi parler des paroles et de la musicalité. D'entrée de jeu, on est très vite plongé dans l'univers ghetto, dans la banlieue. On le voit quand même brandir une arme, c'est pas un geste anodin. Je me fais les pics quand je rapplique, brom brom, démarrage automatique, c'est fanatique, l'Amérique, c'est Martin Gros, un côté chic, il y a aussi du trafic de shit. Alors franchement, par où commencer? On peut remarquer très rapidement que Baxio est un bagarreur, qu'il sait se battre. Moi je te dis que je connais la technique. Un peu comme le dit Niska dans Réseau. Il explique aussi que son quartier, comme énormément de quartiers malheureusement dans le monde, est touché par le trafic de stupéfiants. Et ça franchement, on sent qu'il en parle vraiment avec le cœur. Il y a aussi du trafic de shit, mais c'est pas ça qui fait le bonheur de la ville. Il faut aussi remarquer qu'il veut clairement sortir de cette galère, sortir de cette misère dans laquelle il vit. Je suis le gardien de l'atmosphère, j'essaye de m'éloigner de la galère. On remarque aussi qu'il est très proche de sa famille. C'est le meilleur mon père. Personne doit le menacer avec une équerre. Un petit air de ressemblance avec PNL qui sont très QLF eux aussi. Il revient sur son parcours. C'est vrai que comme beaucoup de rappeurs, une fois qu'ils commencent à se faire un nom ou quelque chose, ils aiment bien un petit peu raconter leur début, comment ça s'est passé. Et là, comme pour ses prédécesseurs, ça n'a vraiment pas été facile pour lui dans le rap. J'avoue que mes débuts c'était l'horreur. On sent qu'il a vraiment cette petite flamme, qu'il est vraiment passionné par ce qu'il fait, passionné par la musique. Je me sens pas bien si j'ai pas écrit un son pendant 1 heure. Ensuite j'ai noté cette petite punchline qui est peut-être très bénigne, comme beaucoup de français, peut-être vous d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Il est touché par l'insomnie. L'insomnie c'est quelque chose, une fois que ça t'a touché frérot, c'est une galère. Et lui il ose en parler, il arrive à mettre des mots sur ça, et je trouve ça vraiment très courageux de sa part. Pour dormir faut bien que j'appuie la tête sur mon coussin. Désolé les frères, c'est la bière, ça me... Donc du coup pour en revenir au clip comme je disais, qu'est-ce qu'on peut dire, à part que c'est, pour ma part hein, c'est juste mon avis l'équipe. Vraiment des plans incroyables qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Une fois de plus, moi personnellement j'ai noté une ressemblance à PNL. Les plans dans le quartier comme ça, devant le hall. J'ai une très bonne odeur. Dans mes clips j'invite ta grande sœur, ta belle sœur. Ça rappelle vraiment les débuts de PNL. Bon on va s'enchaîner le deuxième titre, j'espère que vous êtes chaud. Comme pour le premier son, on va juste faire une analyse des premières secondes du clip et après on s'écoutera le son. Yo, yo, yo. Délinquant, oui, délinquant. Yeah. On est clairement directement plongé dans l'univers de la racaille. Des gaines, gestuelles, tout y est. On remarquera aussi la cigarette qui n'est pas allumée au début. Est-ce un message de prévention? Franchement, je sais pas, mais si c'est un message de prévention, c'est très fort. Alors peut-être qu'en 2018, c'est has-been de fumer une cigarette. Déjà d'entrée de jeu, on retrouve un refrain qui vraiment rentre en tête. Un refrain entraînant, un refrain qui vraiment qui prend au trip. Être un délinquant, faut savoir porter basket, casquette, brosquette, casquette, brosquette, casquette, basket, casquette, yeah. Juste après, il parle d'un papa en prison. Le milieu carcéral, on le sait, c'est un milieu qui est très dur. La peine de l'enfant doit être énorme. Frérot, si tu vois cette vidéo, envoyez des mandats à l'équipe. Ton père est en tôle, oui, ta mère se prend une tôle. J'aimerais qu'on revienne sur une référence qui fait à Fatal Bazooka. Alors fous ta cagoule et t'auras des boules. C'est une preuve d'intelligence. Il doit être cultivé. Avoir de nombreuses références comme ça nous rappelle un peu des rappeurs comme Nekfeu, comme Django, qui, on le sait, leurs textes sont vraiment remplis, mais vraiment remplis. Références de malade. Puis là, c'est pas n'importe quelle référence. On parle quand même de Fatal Bazooka. Ta cagoule, c'est un hit qui a marqué notre époque. À noter aussi, là, c'est vraiment... C'est très fort, c'est incroyable. C'est du rap conscient un peu à la Kerry James. Waxel, grand Renoir, avec des textes très sérieux, très philosophes. Et bah là, c'est clairement ça. Gagne ta vie, sinon tu ne gagneras rien.
à part des sushis. Yeah. Une fois de plus, on peut encore trouver une ressemblance avec un autre rappeur, cette fois-ci avec le rappeur Damso. Damso, on le sait, il est souvent très brut, très cru. Il est sans filtre quand il parle de sexe ou des femmes. Bah là, que demander de plus? Exactement le même univers que Damso. Ta mère, je vais me la taper, tellement fort que ça va claquer. Moi, je pense que ce son, je vais le rajouter à ma playlist Spotify, Deezer, etc. qui sera d'ailleurs dans la description pour ceux que ça intéresse. Parce que être aussi jeune et avoir autant de références et s'inspirer déjà autant des autres rappeurs et réussir à faire un mix cohérent, moi je trouve ça fort. Moi, je ne serais pas capable de faire aussi bien. Donc vraiment, bravo. Après ça, je vous le dis, hein, ça c'est un peu mon œil, plutôt mon oreille d'expert. Ce mec là va percer. On va passer au son numéro 3 maintenant les frérots. Là pour ce son, on va faire place à un petit rappeur qui vient d'arriver, très jeune, très talentueux. L'instru mélancolique. Comme je vous le dis souvent dans mes vidéos qui parlent de musique, la mélancolie c'est ce qui me parle le plus, j'adore cet univers. L'univers sombre, etc. J'adore. Avec une instrumentale comme ça, il va forcément me toucher, il va forcément me parler. On sait que s'il y a un bruit, tout le monde saute. Oui, tout le monde saute. Tous les potos sautent. Dans ma bande, tous mesurent, t'as rigolo. Ok, alors on va commencer par un point très important. Le maniement de l'autotune est juste exceptionnel. Rappeurs comme PNL, comme Jul, qui vraiment, sans autotune, on le sait, ils sont pas très bons. Ils sont donc obligés de gérer l'autotune à la perfection. Là les gars, vous avez de la concurrence. Mais genre vraiment, il a 10 ans de moins que vous, il se sert aussi bien de l'autotune. Attention. Et d'ailleurs, en parlant de Jul, on peut remarquer que ce petit minot, et bah comme le rappeur marseillais, il rappe un petit peu ce qu'il vit, ce qu'il voit, il décrit vraiment ce qui se passe autour de lui. Jul, ça fait quand même plusieurs années que c'est le contenu de ses chansons. Et ça marche d'ailleurs très bien pour lui. Dans ma bande, tous mesurent, t'es un rigolo. On ne te fais pas de cadeau. Moi je vous le dis, ce petit, je m'inquiète même pas. S'il commence un petit peu à faire comme les plus grands, sûr qu'il va faire quelque chose dans le rap. Quand il dit 38 Grenoble, quartier chaud. Me compare pas à ces rappeurs qui cherchent la merde. ne compare pas à ces rappeurs qui foutent la merde. C'est une preuve de maturité. Comment tu peux être si jeune et être plus mature que 90% du rap game? C'est incroyable. C'est beau de voir un rappeur en dehors des clashs, en dehors des bagarres hors lit, tout ça, tu vois. C'est vraiment stylé. J'adore cette image et franchement, rien que pour ça, je te tire mon bonnet, frérot. Alors après, il va aborder le sujet de la religion. Dans le rap, on le sait, parler de Dieu, parler de religion, c'est quelque chose d'assez banal, ils le font tous. Mais là, il fait encore mieux. Il parle du fameux classement des religions que tout le monde connaît, bien entendu. Il y a un classement, hein. C'est exactement comme le classement de la FIFA. C'est-à-dire que tu gagnes des matchs. En gagnant des matchs, tu gagnes des points et tu gagnes donc des places au classement. Voilà, c'est donc le classement des religions. Les musulmans se font montrer du doigt. Mais si vous savez pas, on est la deuxième meilleure religion. Il y a quelque chose vraiment, c'est que la fin du son, elle est bouleversante. On sent vraiment que sa voix, elle tremble. Non, c'est pas à cause de l'autotune, c'est parce qu'il est ému. Tellement d'émotions qui sont transmises. Je pense que c'est les Condés. Ils viennent nous chercher pour nous coffer. Même moi, hein, j'en ai eu vraiment la chair de poule pendant l'écoute. En tout cas, les mecs de Grenoble, dédicace à vous. On va passer au dernier son de cette vidéo. Cette fois-ci, il n'y en aura pas 5, il n'y en aura que 4. Parce que ça me demande quand même énormément de travail de décrypter les paroles, les instrus, l'univers, le clip. C'est du temps. Et comme je vous ai dit, au mois de décembre, je vais sortir pas mal de vidéos, donc j'ai un peu moins de temps. Alors, on va finir avec un son, on peut dire clairement qu'on finit en beauté. Parce que là, c'est un son bouleversant. C'est un son vraiment qui est digne des plus grandes plumes du rap français. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Les deux rappeurs que vous allez écouter et voir dans quelques instants font tout simplement une déclaration d'amour à leur mère. Yo maman, c'est toi qui m'as donné ton sein, c'est toi qui m'as mis sur cette planète, maintenant aujourd'hui je suis heureux. Déjà pour commencer, on peut revenir sur le point très important. Sa carrière de chanteur, il l'a dédié à sa mère. Je suis devenu chanteur, c'est pour toi maman que je suis devenu comme ça. Sa réussite, il l'a dédié à sa mère, c'est quelque chose quand même de fort et d'émouvant. Honnêtement, sa mère, elle doit vraiment être fière de lui. J'espère qu'un jour mes enfants me fassent un son et un son de ce style, mais je serai un papa comblé. Je suis resté bloqué honnêtement sur une punchline qui sort du commun, punchline assez sévère. Tu m'as aussi donné le pampers, tu m'as changé les fesses. Moi j'ai même plus les mots là, j'arrive en fin de vidéo, au bout d'un moment j'ai plus assez de mots dans mon vocabulaire pour vous montrer à quel point j'aime tout simplement. Faut quand même qu'on appuie bien fort sur le point. Des bacs, si Renoir derrière, faut l'embaucher là, faut qu'il fasse des Bercy, des Zéniths, de tout ce que tu veux. Franchement les bacs sont aussi puissants que ceux de moi à la squale. On sent vraiment une alchimie très forte entre les deux rappeurs. Toujours raccord, toujours dans les temps. Honnêtement, pour avoir une complicité pareille, je pense que ça fait un moment qu'ils taffent ensemble, sinon c'est pas possible. Maman, t'es là pour moi. T'es là pour moi. Maman. Et attendez, regardez cette complicité pour le refrain. 1, 2, 3, refrain. On est les Watibé.
Oh, on est les Watipé, on chante pour les mamans. Bref, les petits frérots, les petites sœurettes, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Alors sachez qu'à la base, je voulais qu'elle s'appelle les pires freestyles du rap français. Je me suis dit, si je fais ça, il y a des gens, ils vont encore venir dire oui, tu te prends pour qui pour juger? En plus, c'est des enfants. Moi, on pourra pas dire que j'ai été méchant. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, l'équipage. Moi, je vous souhaite un très bon mois de décembre, bientôt les fêtes. Comptez sur moi pour être actif ce mois-ci. Je suis déterminé, j'ai déjà mon planning de vidéos. Faut que je tourne, on va tout niquer. C'était Namor, l'équipe, prenez soin de vous.